À Uvira, l'arrivée du M23 et les quelques heures de combat ont laissé des traces. Ce jeudi, des corps de victimes sont encore visibles, avec ou sans habits militaires. Cette image, tournée par un habitant de la ville, a été authentifiée par les agences de presse. Elle montre l'entrée du M23 dans Uvira, avec pick-up, hommes armés et chars d'assaut. C'était ce mercredi. L'homme qui filme détaille le convoi. Char de combat 700 000 personnes environ habitaient dans Uvira, avec auparavant une forte présence des Wazalendo, les supplétifs de l'armée. Une armée qui se replie vers le sud en direction de la prochaine grande cité, Kalemi. Certains ont dépassé Baraka déjà, ils sont en train d'aller vers Kalemi, mais il y a d'autres qui traînent parce qu'ils sont avec leur famille. Lui, c'est le coordonnateur de la société civile d'Uvira. Il a quitté la ville ce mercredi en début de soirée pour se réfugier plus au sud, vers Fizi. Et il nous raconte ce qu'il a vu à Uvira. Il y a des corps qui jonchent encore sur le sol, sur la voie publique. Par exemple, comme au rond-point Kavimvira, il y a des corps qui jonchent, il y a des corps aussi sur l'avenue qui mène vers la cathédrale Saint-Paul à Moulongwe. Un autre habitant de la ville, terré dans sa maison depuis mardi, est encore sur place. Il témoigne d'une forme de retour au calme, selon les quartiers. Actuellement, nous a ravitaillé en eau potable. Nous sommes en train d'épuiser. Les enfants s'approvisionnent en eau potable maintenant. Il y a eu beaucoup de coups de balles, surtout des bombes. En tout cas, ça nous a affaiblis psychologiquement, physiquement aussi. Je n'ai pas voulu sortir de ma maison pour le moment. Peut-être demain ou après-demain. Des milliers d'habitants d'Uvira ont fui ces derniers jours vers l'est, vers le Burundi. Ils sont placés en camp de transit, ce qui fait craindre une situation humanitaire très difficile.